Monsieur, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons par cette note nécrologique avec le décès hier à l'hôpital national de Niamey du chef de canton d'Ilila, El Hadj Kadi Oumani. Il est décédé à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie. Nous y reviendrons demain. Le comité interministériel chargé du suivi des inondations s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2013 sous la présidence de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement. Au terme de cette réunion, un communiqué de presse a été rendu public. La teneur de ce communiqué, malgré les dispositions prises par le gouvernement suite aux inondations de la campagne 2012 qui ont occasionné des pertes en vies humaines et d'énormes dégâts en biens socio-économiques, les pluies diluviennes du mois d'août 2013 et leurs graves conséquences oblige cette année encore le gouvernement de la République du Niger à lancer un appel à la solidarité nationale et internationale pour venir en aide aux sinistrés. En dépit des efforts soutenus de l'État et des partenaires en 2012, à travers des mesures destinées à prévenir les inondations, force est malheureusement de constater que les pluies diluviennes enregistrées ces derniers jours et le débordement des eaux du fleuve Niger ont occasionné d'importants dégâts sur les secteurs productifs et les infrastructures socio-économiques dans toutes les régions du pays. C'est ainsi qu'à la date du 1er septembre 2013, le bilan s'établit comme suit: 26 pertes en vies humaines, 75 387 personnes affectées en attente d'une assistance humanitaire immédiate en vivres, produits non alimentaires, abris et soins de santé, environ 13 000 hectares de cultures pluviales et des aménagements hydro-agricoles sont inondés pour un coût de 32 milliards de francs CFA, sont 10 puits submergés ou effondrés, 11 classes détruites, des petits ruminants emportés par les eaux. Selon les prévisions météorologiques et hydriques, de fortes précipitations sont attendues au cours des prochaines semaines. Les pluies abondantes observées depuis le mois d'août dans le bassin supérieur du fleuve Niger, notamment au Mali, seraient susceptibles d'engendrer une importante remontée des eaux du fleuve Niger pendant les mois de novembre et décembre prochains et aboutir à une nouvelle situation d'inondation dans les régions de Niamey, Dosso et Tillabéri. Les actions engagées par le gouvernement aux premières heures des inondations ont permis de secourir les sinistrés de Birningaouré, Abala, Agadez, Madawa et Niamey. Cependant, les seuls efforts du gouvernement ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des besoins, réduire l'impact de cette catastrophe sur les populations et juguler la situation. Aussi, le gouvernement apprécie-t-il positivement la diligence avec laquelle certains de nos partenaires comme l'UNICEF, le CICR et OCHA ont réagi pour apporter de l'assistance aux sinistrés. Au regard de ce qui précède, le gouvernement de la République du Niger lance un appel pressant à la solidarité nationale et internationale pour venir en aide aux populations victimes d'inondations. Signé le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre Agali Abdulkader. Par ailleurs, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur des États-Unis au Niger, Lisa Williams, en fin de mission dans notre pays. Le conseil de presse, officiellement installé ce mercredi par le président du Conseil supérieur de la communication, Abdraman Ousmane, composé de 5 membres, cet organe a pour mission de relever tout manquement à la déontologie et d'aviser le CSC. Mahmoud Adamou, Gérard Abdelaziz. Je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions en espérant que le conseil de presse
cette année va tirer les leçons à la fois positives mais aussi du précédent conseil, mais aussi va améliorer le travail qui incombe afin de permettre au CSC vraiment d'être opérationnel en matière notamment des traitements des plaintes et de manière générale en matière de respect du type et de la déontologie. C'est en ces termes que le président du Conseil supérieur de la communication CSC, Abdourahmane Ousmane, a procédé ce mercredi matin à l'installation officielle du Conseil de presse dont les membres sont Mahiro Amadou de Tambara, Souley Moutari de l'ONEP, Issa Hamidou Meyaki de Labari, Ouattara Moussa de l'ORTN et Madame Fatoumata Iddi de l'ONEP. Cet organe consultatif créé auprès de l'Observatoire national de la communication en vertu de l'article 38 de la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du CSC est composé de 5 journalistes professionnels du public et du privé, dont 3 de l'audiovisuel et 2 de la presse écrite. Les membres du Conseil de presse sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Mais auparavant, Abdourahmane Ousmane est revenu sur la procédure très minutieuse ayant permis l'installation ce jour du Conseil de presse. Le président du CSC a aussi rappelé la lourde responsabilité du Conseil de presse. Le Conseil de presse en tant qu'organe consultatif a principalement pour attribution de donner un avis motivé au Conseil supérieur de la communication pour la délivrance et le retrait de la carte de presse des journalistes professionnels. Il a également pour attribution de veiller au respect de la charte des journalistes professionnels élaborée par les professionnels et déposée auprès du Conseil supérieur de la communication. Il a aussi pour mandat de relever tout manquement à la déontologie et aviser le CSC. Dans ce cadre, le Conseil de presse a le pouvoir d'auditionner les responsables des organes de presse ou les journalistes ayant fait l'objet de plaintes ou de saisines d'office de la part du CSC. Et suite à ces plaintes ou à l'audition des responsables des médias ayant fait l'objet de plaintes, le Conseil supérieur de la communication dresse un rapport qu'il transmet au CSC et peut proposer des sanctions si il est avéré des manquements à l'éthique et à la déontologie. Il peut en outre formuler toute recommandation tendant à faire respecter la charte des journalistes professionnels. Il reste maintenant au Conseil de presse, qui a déjà désigné son président en la personne de Mahiro Amadou, d'adopter son règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation de la plénière du CSC à sa session ordinaire du mois de septembre. Et pour parler politique, avec la conférence régionale de la section MNSD Nassara du Niamey qui s'est tenue ce mercredi 4 septembre 2013. Après une analyse approfondie de la situation sociopolitique du pays, une déclaration a été rendue publique. Depuis plusieurs mois, le régime en place négociait avec notre parti pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Après plusieurs rencontres, la question est amenée au niveau des présidents de section. Les 8 présidents de section ont tous accepté le principe. La décision de la réunion des présidents est amenée au niveau de la commission politique du parti, qui a donné son accord à l'unanimité de ses membres. Le 25 juillet, le bureau politique national a donné son accord avec une majorité écrasante pour participer au gouvernement d'union nationale.
Le bureau politique national du MNSD Nassara a donné mandat au président Alhaji Seynou Oumarou pour défendre cette position au niveau de l'ARN et amener les autres partis à accepter les conditions du MNSD Nassara. L'affaire est ensuite amenée à l'ARN et les conditions posées par le MNSD sont acceptées par les autres partis membres de l'ARN. Le bureau politique a pris la décision d'entrer dans le gouvernement et il a été demandé à chaque président de section de rendre compte rapidement aux militants et de leur expliquer les raisons de cette décision. Le dimanche 28 juillet, les militants de la section MNSD Nassara de Niamey sont informés de la décision du bureau politique. Les militants de Niamey se sont prononcés dans une grande majorité en faveur de cette décision. Quelques jours après, alors que le parti avait pris cette décision, en toute responsabilité, le 12 août, d'autres conditions nouvelles sont posées pour amener le bureau politique à refuser de participer à la formation du gouvernement d'union nationale. Cette situation a créé le doute dans l'esprit des militants qui ne comprennent pas ce changement par rapport à la décision du 25 juillet. Au MNSD Nassara, le respect de la parole donnée a toujours été l'attitude des responsables et des militants, et l'intérêt général est plus important que l'intérêt personnel. C'est pourquoi, à la majorité de ses membres présents, la conférence régionale extraordinaire de la section MNSD Nassara de Niamey, tenue ce jour mercredi 4